Voilà, donc je vais aujourd'hui vous parler de l'art du pitch et le moyen de pouvoir convaincre en maximum 60 secondes. Avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Odile Vandenberg. Je suis coach personnel, professionnel et scolaire, mais également spécialiste en prévention et accompagnement des personnes souffrant du burn-out à Sydney. Donc, mon travail, si je dois l'expliquer en 2-3 mots, c'est le fait que je puisse en fait permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs face à une situation qu'ils ont du mal à aboutir par rapport à une problématique qu'ils découvrent. Et par exemple, quand je coach des personnes au niveau scolaire ou quoi que ce soit, je peux également coacher en ce qui concerne le manque de confiance en soi, la présentation orale. Donc ici, le pitch s'y retrouve également. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits indices là-dessus. Alors, mon parcours professionnel. Donc, j'ai plusieurs diplômes. Donc, je suis institutrice primaire, également infirmière, et il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante, venant d'une famille d'indépendants. Voilà, je pense que c'était quelque chose qui me faisait peut-être un peu peur à la base. Et j'ai décidé donc de devenir coach, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu mes différents jobs, je veux dire ça comme ça. Mais voilà, je suis beaucoup plus libre dans ma manière de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'un pitch? Pourquoi est-il important en tant qu'entrepreneur? Donc, en fait, le pitch, c'est la capacité de pouvoir, en un laps de temps très, très court, de pouvoir retenir l'attention d'un prospect pour pouvoir vendre un produit. Alors, il faut bien savoir que vous avez tous, à mon avis, ici, en tant que futur entrepreneur, des thématiques totalement différentes au niveau de votre travail. Donc, ici, dans ce que je vais essayer de faire dans ces 35 minutes que j'ai devant moi, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'outils pour pouvoir pitcher de façon convenable en fonction des différents jobs que vous avez l'intention de mettre en place. Donc, pourquoi le pitch? Alors, on parle d'élévateur pitch parce qu'en fait, à la base, c'est arrivé, c'est un monsieur qui est parvenu à faire signer un contrat rien qu'en prenant le temps d'être dans un ascenseur. En fait, voilà, il y avait un patron qui était dans l'ascenseur et il est parvenu à vendre son produit en maximum 30 secondes. Donc, en fait, c'est être capable de pouvoir retenir l'attention en très peu de temps. Ici, on parle de 30 à 45 secondes, voire maximum une minute, mais en général, vous devriez même être capable de pouvoir émettre un pitch en 20 secondes. Alors, c'est clair qu'à la base, vous allez vous dire, waouh, 20 secondes, qu'est-ce que j'ai le moyen de dire? Mais le but n'est pas de raconter l'entièreté, c'est d'aller vraiment à l'essentiel. C'est vraiment de pouvoir convaincre. Je pense que c'est l'un des mots les plus importants, c'est de dire convaincre. Ensuite, 3 minutes, c'est vraiment si, voilà, on a fait un pitch très court. Les 3 minutes, c'est pour un pitch standard, pour avoir le temps de pouvoir expliquer quelque chose. Même 1 minute de pitch, il y a déjà moyen de pouvoir raconter pas mal de choses. 10 minutes, c'est le temps de pouvoir vendre un produit. Alors, les préalables au pitch. Qu'est-ce qu'il faut savoir donc avant de pouvoir donner un pitch? C'est déjà de connaître le but, quel est l'objectif principal de votre message en fait. Donc, est-ce que c'est pour vendre un produit? Est-ce que c'est pour me faire connaître, donc avoir un réseau de futurs clients ou de personnes potentielles qui vont émettre la possibilité que j'existe et que s'il y a besoin de mes services, ben voilà, ils savent très bien pouvoir expliquer à une personne de leur entourage, ben voilà, imaginons, je vais donner dans mon cas, ah ben tiens, voilà, j'ai rencontré une coach qui m'a expliqué en un laps de temps que vu la situation actuelle, imaginons, du Covid, beaucoup de personnes sont sous stress et ont énormément d'anxiété. Eh bien, voilà, si tu veux, je te conseille d'aller la voir. Donc, je donne un peu des situations en référence avec mon travail parce que peut-être que ça va vous parler plus facilement vers où je veux aller. Donc, si vous devez, imaginons, parler à des jeunes de 16 ans, vous n'allez pas parler de la même manière à un chef d'entreprise de 40 ans ou quoi que ce soit. Donc, c'est important que vous sachiez vers où vous voulez aller. Alors, on est d'accord qu'au départ, ce n'est pas évident. Arriver à pouvoir faire un pitch qui cartonne au premier coup, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut d'abord que vous fassiez un petit peu de bouteille. Et si un jour, ça vous arrive d'en faire un, si ça n'a pas spécialement bien fonctionné, ce n'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir s'entraîner un maximum et de savoir vers où vous voulez aller. Plus vous allez le faire, plus vous allez affiner votre pitch.
Alors voilà, donc ici, par exemple, j'avais expliqué, voilà, tout dépend de si c'est pour avoir des clients, si c'est pour avoir des partenaires commerciaux, etc. Ce qui est intéressant quand on crée un pitch, c'est de savoir répondre à la question pour qui, qu'est-ce que j'ai l'intention, moi, de dire dans mon pitch, pour quelles raisons, comment je vais le faire et où. Alors, quand je dis comment, vous pouvez avoir une manière un peu originale de la faire, d'accord? Il y a pas de, c'est pas parce que vous le faites dans l'originalité que ça veut dire que vous n'êtes pas professionnel, ça va? Donc, vous pouvez, voilà, vous partir sur, je ne sais pas moi, quelque chose qui se passe actuellement dans le monde et de pouvoir le faire d'une certaine manière. Même si vous avez l'intention, imaginons, de faire passer un message via les réseaux sociaux, c'est un pitch qui se fait encore autrement qu'en face à face. Vous pouvez très bien émettre un message de 20 secondes, mais qui soit impactant, mais avec une pointe d'originalité. Parce qu'il y a une manière de pouvoir émettre son message. Le but est que vous restiez dans la mémoire des gens, en fait. Donc, parfois, un peu d'originalité fait que, pouf, vous allez retenir cette histoire-là. D'accord? Alors, je donne un exemple qui vient comme ça en tête. Alors, je n'ai pas dit que c'était un pitch, mais pour vous dire l'impact des choses, ce qui me vient, bon, même si c'est un petit peu ridicule en soi, je pense qu'on l'a tous un petit peu connu, cette histoire de Nabila avec les halos. T'as pas de shampoing, mais t'es une fille, bon, un style pareil. Ça a fait fureur et pourtant, ça ne repose que sur un mot. Donc, je parle du principe qu'il y a moyen de pouvoir impacter les gens avec très peu de choses. Soyez convaincants dans votre manière de poser, d'exprimer votre pitch, en fait. Alors, quels sont les éléments clés d'un pitch? Donc ici, je vais vous dérouler un petit peu la structure et le contenu. Elle est différente, on est d'accord? Ici, c'est une trame qui peut vous aider. Maintenant, dans les 5 étapes que j'ai mises, vous pouvez très bien en garder que 3 ou 4. Hein. Ce n'est pas important que vous soyez à fond à tout garder. Vous devez bien comprendre également qu'un pitch doit être naturel. Donc, c'est intéressant que vous l'établissiez sur un papier avant de pouvoir le dire oralement, je veux dire. Mais c'est intéressant également que vous soyez fort naturel. Parce que si vous récitez, les gens ne vont pas vous écouter. À un moment, je pense que vous avez tous eu des professionnels, des professeurs ou que sais-je, des personnes qui récitaient leur texte par cœur. À un moment, c'est bon, au bout de 30 secondes, on a perdu le fil. Ce n'est pas le but ici. Première chose à faire, c'est de vous présenter. Pas besoin d'expliquer beaucoup. Vous pouvez très bien dire votre nom, votre prénom, le nom de votre société. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, la problématique rencontrée. Ici, là-dedans, c'est susciter un intérêt, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là que vous devez faire retenir l'attention de l'individu. Donc ici, j'ai marqué par exemple le besoin de l'individu. C'est quel pourrait être son besoin. On remarque qu'il y a des chaînes qui sont capables de pouvoir vous faire vendre un produit alors que vous n'en avez pas spécialement besoin. Pourquoi? Parce que vous avez suscité un besoin de la part de la personne. Donc, imaginons ici les problématiques rencontrées. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, on est ici dans un environnement un peu particulier avec le Covid où il y a énormément de personnes qui sont enfermées chez eux parce qu'ils font du télétravail et en fait, leur seul moyen de communication d'une certaine manière, c'est leur ordinateur. Voilà, il y a moins d'échanges en visu. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de contact, nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin de ce contact-là. Et donc, je pourrais émettre la problématique en disant, mais voilà, vous êtes, je ne sais pas moi, en contact constant avec votre ordinateur, cela peut générer de l'anxiété, vous sentez que vous n'en pouvez plus, etc. Donc, je peux moi-même partir d'une problématique rencontrée et créer un besoin. Et le besoin est, je vais pouvoir vous apporter quelque chose pour que vous soyez mieux. OK? Donc, problématique rencontrée, c'est de voir un petit peu, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Ça dépend un petit peu ce que vous avez au fond de vous, mais c'est intéressant de vous poser la question. Quand on crée son entreprise, on a parfois un peu du mal à prendre du recul parce qu'on est tout le temps dedans. Donc, on s'imagine que la problématique, on se dit, oui, mais à mon avis, peut-être que la personne, ce n'est pas une problématique ou quoi. Donc, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous voyez également avec votre entourage, que vous essayez de vous mettre un petit peu à la place de l'autre personne en disant, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait peut-être ressentir? Parce que étant tout le temps dedans, on s'imagine qu'en fait, la personne a la solution ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas
du tout le cas. La solution, c'est qu'est-ce que mon entreprise, qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, je peux apporter pour résoudre le problème rencontré par la personne. Convaincre, c'est bien faire comprendre que c'est moi la personne qu'il te faut pour pouvoir t'apporter cette solution. Alors, c'est clair que ça, c'est peut-être le côté un peu plus perturbant, je vais dire, pour un jeune entrepreneur, c'est de se dire, wow, mais qui moi, je suis qui moi pour me permettre de venir dire à l'autre que c'est de moi dont la personne a besoin. Mais vous devez être persuadé que vous êtes la bonne personne. Donc ça, je pense que c'est intéressant de travailler sur cette peur du syndrome de l'imposteur. Hein. La conclusion, ça peut être un slogan, ça peut être une phrase d'accroche, ça peut être quelque chose qui puisse être retenu dans la tête des autres. D'accord ? Ici, ce que je dis, c'est que le pitch doit être basé sur une situation actuelle que la personne peut vivre. Soyez imaginatif là-dedans. Vous pouvez également vous baser sur le besoin de la personne, ses valeurs, ses émotions, ramener l'émotionnel de la personne. Et posez-vous cette question par rapport à vous-même, parce que je pense que vous-même, vous avez énormément de capacité de pouvoir comprendre les choses, puisque vous êtes vous-même un prospect pour une autre personne. Donc, pourquoi vous vous intéressez à tel produit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un professionnel ou peut-être une vidéo ou que sais-je, où la personne vous a donné l'envie de pouvoir acheter un produit? Je pense que si vous êtes dans une tranche d'âge, imaginons de la vingtaine, je pense que la majorité de vous êtes certainement sur Instagram. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose alors que vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on vous a convaincu. On vous a permis de vous dire « mais oui, tu en as besoin parce que, je ne sais pas moi, imaginons, il te faut tel truc parce qu'avec ça, tu pourrais être beau ou quoi que ce soit. » D'accord? Donc, pourquoi vous vous intéressez à tel produit et pas un autre? Qu'est-ce qui vous botte? Qu'est-ce qui fait transfert en vous? Est-ce que c'est parce que la personne est sympathique? Est-ce qu'il y a une valeur qui s'est retrouvée par rapport à l'autre? Donc ça, c'est important de vous poser un petit peu cette question. Là-dedans, vous êtes capable de pouvoir trouver vous-même beaucoup de choses qui puissent vous aider à pouvoir construire un pitch de qualité. Voilà, alors donc j'ai mis 2 exemples de pitch parce que la structure se ressemble en gros. Donc voilà, je ne vais pas vous l'expliquer en gros, mais voilà, ici quand j'ai dit l'équipe, c'est la présentation. Vous voyez un petit peu, ne commencez pas à expliquer tout, il faut aller vraiment dans le concis. Faites peut-être l'exercice ici en vous disant, mais tiens, quand j'aurai toutes les structures des pitchs, c'est de me faire un pitch de 20 secondes. Qu'est-ce que je pourrais raconter en 20 secondes? Puis en faire un autre en disant, mais tiens, si j'ai la possibilité de pouvoir faire un pitch d'1 minute, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre plus dans la minute? Sur quoi je devrais peut-être appuyer? Et si c'est, imaginons, un pitch de 3 minutes, là, c'est vraiment plus dans le but de pouvoir aussi découler sur une vente ou quoi. C'est qu'est-ce que je dois rajouter? Donc, c'est aller vers le plus fin pour élargir par la suite, d'accord? Plus vous allez vous y entraîner, plus vous allez être capable de pouvoir aussi maîtriser et être un peu plus dans l'impro d'une certaine manière. On est d'accord, mais l'impro qui a quand même été préparé auparavant. Ne partez jamais, même vous, si vous vous retrouvez face à un autre professionnel ou quoi que ce soit, n'allez pas trop dans l'impro si vous ne la gérez pas, parce que ça peut montrer à autrui que vous n'êtes pas sûr, d'accord? Alors ici, la mission, c'est un petit peu, voilà, s'il y a une mission au sein de votre entreprise, si vous êtes un groupe ou même tout seul, quelle est votre mission? C'est quoi votre but, vous, en tant qu'indépendant? Ça, c'est intéressant, même en dehors du pitch, de réellement savoir pour quelles raisons je fais ce job, qu'est-ce que je peux amener à autrui. Voilà, on parle également de la problématique, la solution. Ici, j'ai mis financement si vous aviez besoin de demander à autrui la possibilité de financer un projet. Je pense que la personne avant moi parlait de crowdfunding, donc ça peut être intéressant également. Voilà. Et l'impact. Quel est l'impact sur la société? Donc ça aussi, qu'est-ce que moi je peux générer? Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà, j'ai donné une autre structure également, donc un petit peu, voilà, bon, j'ai donné un peu plus de détails pour vous aider peut-être plus facilement à détailler votre pitch au fur et à mesure. Alors, le point 5 ici, quel est son prix, son business model? Vous n'êtes pas obligé
J'aurais même pu le mettre entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé de le dire dans l'immédiat. D'accord? Ici, je ne parle pas, dans la structure, je ne parle pas d'un pitch de 20 secondes. Hein. C'est-à-dire que ici, ça peut être un pitch dans les 10 minutes, si on vous le demande. Le prix, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais je pense qu'on n'est pas obligé de le dire dans l'immédiat parce que ça peut faire peur aux gens. D'accord? Demandez, susciter l'intérêt à partir du moment où la personne est convaincue de votre produit, la personne trouvera la possibilité de pouvoir acheter votre produit ou de pouvoir venir chez vous. Voilà. Alors, quelle est l'attitude à adopter pour communiquer efficacement à l'oral devant un public? Donc, avant de pouvoir faire un pitch, il est intéressant de pouvoir préparer, de vous préparer mentalement et de pouvoir préparer votre pitch également. Donc, comme je disais, évitez l'improvisation. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui gérait l'impro, et primez le naturel. Soyez vous-même, d'accord? Parce que je peux comprendre que préparer un pitch, si c'est votre première fois, vous allez évidemment avoir tendance à le réciter d'une certaine manière. Mais comme je dis, si vous le récitez, les gens vont le savoir et les gens vont se dire, bon, il n'y a pas d'intérêt. En fait, c'est plutôt dans ce côté-là. Primez le naturel, faites ressurgir la personne que vous êtes. Soyez vous-même. Ne vous mettez pas dans la peau de quelqu'un qui n'est pas vous. Les gens ne sont pas bêtes, les gens le ressentent. D'accord? Prenez la peine, quand vous avez écrit votre pitch, de répéter, de préparer, de vous entraîner. D'accord? Vous allez voir qu'en fait, inconsciemment, la structure du pitch va venir dans votre tête. Et donc, par la suite, quand vous aurez bien rodé la chose et que vous allez commencer à être un peu plus meilleur, je veux dire, en pitch, vous allez être capable de pouvoir improviser d'une certaine manière. Ça va? Donc, vous allez pouvoir rebondir plus rapidement. Quand je mets retour, n'hésitez pas, vous, à pitcher auprès de votre entourage. Parce qu'eux auront un œil peut-être plus critique et à vous dire, tiens, oui, là, c'est intéressant, ou là, ce qui est bizarre, c'est que moi, je me pose telle question ou quoi que ce soit. Ça va? Donc, ça peut être très intéressant. Allez-y, faites-vous plaisir. Bien savoir le but. Pour quelle raison je fais ce pitch? Je donne l'exemple du BNI. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce groupe de réseautage. C'est un groupe de réseautage dans lequel j'ai fait partie en tout début de ma carrière d'entrepreneuse. Donc, c'est en fait le BNI, si vous regardez sur Internet, il y a plusieurs endroits où ça se situe en Belgique, même dans le monde. Hein. C'est un groupe de réseautage indépendant qui est assez connu et où, une fois par semaine, les indépendants se retrouvent entre eux pour pouvoir, en fait, pitcher d'une certaine manière, établir une demande. Et c'est comme ça qu'en fait, ils se font connaître auprès d'autres entrepreneurs et c'est comme ça qu'ils font du business et qu'ils ont des clients. Et je me souviens de la toute première fois où je suis venue en tant qu'invitée au BNI. On ne m'avait pas spécialement dit ce que j'allais faire. On m'a juste dit, voilà, tu vas te présenter pendant 1 minute. Bon, je ne me suis pas présentée pendant 1 minute, mais pendant 30 secondes. Je n'ai pas spécialement préparé la chose et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais dire, vers où je vais aller. Parce que étant coach, c'est déjà un job qui n'est pas très bien connu. Ça ne parle pas à tout le monde. Et je ne suis pas que coach personnel. J'ai plusieurs branches. Donc là, il a fallu que je fasse bien, précis, concis et qu'on y aille. Voilà. Donc, quand je parle du BNI, c'est que, j'ai fait partie du BNI pendant plus de 2 ans. Toutes les semaines, en 20 secondes, donc là, c'était vraiment plus court, en 20 secondes, je devais être capable de pouvoir exprimer un besoin, d'exprimer une problématique à l'ensemble des indépendants, parce que c'était tous des indépendants autour de moi. Voilà. Et donc, en fait, j'ai remarqué que à partir du moment où je ciblais clairement, alors toutes les semaines c'était différent, donc je me basais par exemple sur, imaginons, voilà, pour les étudiants, en fin d'année, par exemple en rénové, je savais que ça allait être une source de stress, organisation du travail, etc. Donc chaque fois je me basais sur un événement, sur une situation pour faire écho de la part de ces personnes-là. Donc ça peut être vraiment intéressant. Invitez-vous, franchement. Le BNI actuellement, même si on ne peut pas se présenter en présentiel, vous pouvez toujours envoyer un mail et participer via Zoom. Et vous allez voir que franchement, ça peut vraiment vous aider à apprendre, à avoir confiance en vous, à pouvoir pitcher de façon très courte. Et ça peut vraiment être le moyen de vous y aider très rapidement. Alors, je parle d'un public neutre. Là aussi, tout dépend. Hein.
C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tout dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à un groupe d'entrepreneurs ou à, imaginons, une personne que vous allez rencontrer en ville ou qui connaît, par exemple, vous vous promenez avec un ami, vous rencontrez l'ami de cet ami qui vous demande, mais tiens, vous faites quoi? Allez-y. Je veux dire, vous allez devoir raconter rapidement votre travail en 10-15 secondes. Vous n'allez pas pouvoir raconter votre job en 1 minute. Après, si vous générez un intérêt, cette personne-là va vous poser une question en vous disant « Ah, ben tiens, et va vous poser des questions par rapport à votre travail. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où la personne vous pose des questions, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire qu'il s'intéresse. Et donc, c'est la possibilité que ce soit un prospect par la suite. Alors, attitude et messages différents, on est d'accord. L'attitude, comme je l'ai dit, vous n'allez pas vous exprimer et avoir une attitude la même vis-à-vis d'un groupe de 16 ans par rapport à, imaginez, une personne de 60 ans. D'accord? Comme je l'ai exprimé également, attention au syndrome de l'imposteur, syndrome de l'indépendant. Quand on commence à travailler en tant qu'indépendant, on a l'impression que puisqu'on est jeune et qu'on vient de créer notre entreprise, ben, on ne peut pas se considérer comme étant quelqu'un qui puisse avoir un intérêt plus important que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler pour vous dire que vous connaissez clairement votre travail. Vous allez l'affiner au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un qui a X années derrière lui. Donc, connaissez vos forces. Soignez votre présentation, votre posture. Bon, voilà, tenez-vous droit. Vous pouvez essayer également de vous aider devant un miroir. Ça, c'est intéressant. Soyez habillés en circonstance. Ne venez pas en bête t-shirt et jeans troués si vous devez vous présenter et présenter votre travail, parce que les gens, en très peu de secondes, donc je l'ai bien mis en même pas 10 secondes, vous êtes déjà jugé. Donc, si vous avez une apparence qui ne paraît pas professionnelle, ça peut émettre de la part de quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. D'accord? Alors, je n'ai pas dit que c'était le cas, mais c'est ce que les gens pensent assez rapidement. Soyez focus. Focus sur je pitch, mon but, c'est de pouvoir vendre mon produit. Mon but, c'est d'y arriver et de convaincre. D'accord? Soyez souriant, ouvert et ayez confiance. Croyez en votre projet. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous expliquer si votre projet est bon ou pas, mais croyez en votre projet, vous êtes le seul à pouvoir le connaître mieux que les autres. D'accord? Même si vous tombez par rapport à des gens, c'est possible que le jour où vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont rigoler de vous en vous disant « Oui, écoute, tu n'y connais rien » ou quoi que ce soit. Mais restez focus en vous disant que de toute façon, vous connaissez mieux votre job que cette personne-là et ainsi de suite. D'accord? Ça peut arriver qu'une personne se dise « Ah ben toi, tu n'as pas de diplôme, donc si tu n'as pas de diplôme, tu es moins bien que moi. » Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, restez bien focus en vous disant que vous êtes tout à fait capable de pouvoir réussir et avoir donc des clients. Alors, pendant le pitch, domptez votre peur, soyez focus sur votre objectif. C'est 20 secondes, voire 10 minutes de votre vie. Vous ne risquez pas de mourir, d'accord? Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider à être un peu plus détendu quand vous allez pitcher, ok? Maintenant, no stress, s'il y a un moment également, vous perdez le fil ou que ça ne se passe pas comme vous le voulez, d'accord? Il n'y a pas de problème, ce n'est pas pour ça que vous allez ne pas être convaincant ou vous allez perdre des clients. Ça va, ça arrive à tout le monde, d'accord? Soyez clair, précis et concis également. Ne commencez pas à radoter ou à répéter 10 fois la même chose en 3 minutes. Soyez également vous-même et soyez professionnel. Vraiment. Alors, après, le pitch. Alors, ça, c'est une chose que je remarque également, c'est d'éviter de montrer que vous êtes dans le besoin. Évitez de montrer que vous avez besoin de clients. Évitez de demander si vous avez bien fait, si ça va donner un résultat ou quoi que ce soit. Soyez juste fiers de l'avoir fait et vous verrez ce que ça va donner. Plus vous allez le faire, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez affiner votre demande et plus vous allez avoir un résultat. Donc, continuez à fonctionner de cette manière-là. Une dernière chose également, que ce soit, alors on est d'accord que pitcher, ça peut donner 20 secondes, mais vous allez peut-être faire, quand ça donne entre 3 minutes à 10 minutes, là, vous êtes plus dans la discussion, dans la vente. Donc, quand c'est entre 3 à 10 minutes, là, vous devez rester focus sur le fait que vous devez vendre votre produit, en fait. C'est vraiment ça. Donc, soyez capable de pouvoir répondre à toutes les questions. Imaginez toutes les questions, même celles que vous n'imaginez pas, que vous pourriez avoir.
Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de pouvoir répondre à une question, ça veut dire que vous gérez bien votre travail. Maintenant, si on vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, vous pouvez toujours l'exprimer d'une certaine manière en vous disant, mais voilà, je ne sais pas vous répondre à l'heure actuelle, mais si vous voulez, je vais chercher les réponses et je vous recontacte. Ça, c'est la réponse hyper professionnelle en vous disant que de toute manière, en fonctionnant comme ça, ça montre que vous êtes professionnel et que, bon, ben voilà, on ne peut pas tout savoir, mais que vous allez quand même trouver la réponse à votre question. Et vous pouvez très bien aussi tomber avec une personne qui va peut-être également à la suite de votre pitch vous apporter des questions qui vont vous permettre de pouvoir peut-être être comment je veux dire, vous apporter un supplément en ce qui concerne votre travail. Donc peut-être que vous allez vous dire, ah ben tiens, par rapport à ce qu'il m'a dit, ben, c'est vrai que je pourrais peut-être faire ça dans mon travail ou peut-être que je pourrais instaurer ça, etc. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, donc ne pas oublier que l'étape de la vente, c'est après, imaginons un pitch de 20 secondes, ben, si vous avez l'opportunité d'avoir des gens que vous rencontrez, c'est l'opportunité de pouvoir y aller en vous disant, OK, maintenant je défends mon steak et on y va, quoi. D'accord ? Voilà. Eh bien, je pense et j'espère avoir été en gros complète par rapport à ça. J'avoue que j'ai été dans la globalité, mais un pitch, c'est vendre tout simplement votre produit, en fait. Voilà. Donc maintenant, place aux questions. Super, merci Odile pour cette introduction pour faire un pitch. Donc allez-y pour vos questions par rapport à cette thématique. Et donc vous disiez donc en gros, un pitch c'est très important de connaître le but. Si je résume, à qui on s'adresse. Il y a une question de structurer aussi bien le fond que la forme et que ça passe par évidemment par une phase de préparation. Que l'objectif final, c'est de convaincre, d'accrocher, de faire en sorte de retenir l'attention de l'interlocuteur en touchant soit l'émotion, en touchant le besoin, en touchant les valeurs, et tout ça en restant vous-même parce que on n'est jamais aussi bien que nous-mêmes, et d'avoir une certaine confiance en votre projet, en votre idée, puisque c'est vous qui l'amenez. Vous parliez du syndrome de l'imposteur, donc parfois ce sentiment de dire mais en quoi est-ce que je suis légitime face à ma démarche, et donc d'augmenter votre confiance en vous par rapport à votre projet. Donc en gros résumé, c'est avec ça que en tout cas moi, je retiens en gros l'intervention. Alors je vois deux questions qui nous arrivent. Merci pour la présentation très claire, nous dit un professeur présent. Il y a Anthony qui nous demande, tiens, quand on a énormément d'idées, laquelle choisir? Est-ce que Anthony pourrait peut-être préciser c'est quoi la notion d'idées? Énormément d'idées de projet ou énormément d'idées pour reconstruire le pitch? Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de préciser par rapport à la question afin qu'on puisse répondre au mieux? Donc, j'en profite pour poser une autre question le temps que Anthony précise sa question. Que veut dire BNI? Donc, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez présenté ce club d'affaires qui pourrait être connu, mais qui n'est pas nécessairement… alors, la traduction BNI, ça, je n'en sais rien. C'est le Business Networking International. Voilà, okay. Pour être en… Donc, voilà, maintenant, je pense que ça peut être très intéressant pour n'importe quel entrepreneur quand il commence, même à n'importe quel âge, on est d'accord, mais c'est de faire partie d'un groupe d'indépendants. Alors, je n'ai pas spécialement dit du BNI, mais ça peut être un groupe de réseautage, c'est plutôt ça. Mm-hmm. Oui, pardon, voilà, excusez-moi, okay. C'est moi qui me suis autorisée à arrêter le partage pour qu'on puisse revenir dans la salle ensemble. Ok, d'accord. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que chaque personne puisse faire partie d'un groupe de réseautage, de networking. Bon, évidemment, ici, c'est un peu compliqué. Moi, c'est parce que le BNI, n'importe qui peut y aller ici actuellement via le Zoom. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça vous rôde, ça vous drille pour être capable de pouvoir exprimer votre job, de pouvoir faire du pitch, de pouvoir vendre, de pouvoir affiner. Et également, ça vous permet aussi de pouvoir peut-être faire des collaborations avec des gens, de peut-être avoir du business, de peut-être avoir des clients. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour toute personne qui veut, à un moment, voilà, tout bêtement se faire connaître. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez être capable de pouvoir
très rapidement rencontrer quelqu'un et pouvoir mettre voilà, 20 petites secondes, hop, c'est bon, j'ai lâché qui j'étais quoi, et ce que je faisais. Parfait. Alors, une question qui nous vient des réseaux, c'est je suis fort stressée quand je présente mon projet. Est-ce qu'une vidéo de présentation peut m'aider, voire remplacer un pitch en live? Alors, bon, là-dedans, ça dépend. Hein. Je pars du principe que, bon, imaginons, cette personne-là voudrait faire une vidéo qu'elle aurait déjà un peu préfait à la base, à l'avance, avec, imaginons, un peu d'originalité. Ça pourrait être intéressant de le faire une fois, mais pas à chaque fois. Parce que même si j'avoue qu'on est très stressé au début, parce qu'on a cette impression qu'on ne va pas pouvoir être capable d'émettre un message clair, il ne faut pas se leurrer. Hein. Même si moi j'ai donné beaucoup de conférences, etc., et que m'exprimer en face de plusieurs personnes ne me stresse pas forcément. Je ne vais pas mentir en disant que quand je devais me présenter à l'ensemble du BNI, je n'avais pas ma petite pointe de stress. Mais on en a besoin de ce stress-là. C'est quelque chose qui nous fait aller. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Donc, elle pourrait envisager de faire cette vidéo à l'avance avec cette pointe d'originalité pour une fois, certes. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant malgré tout, c'est si elle doit se présenter, imaginons à un ensemble de personnes, c'est peut-être de se dire, alors faire quelques petits exercices de respiration, mais c'est de se dire clairement qu'elle n'a aucun risque. Elle n'a aucun risque. Et c'est de se dire, OK, ça va peut-être durer 30 secondes, mais les 30 secondes vont vite passer, je vais vite faire l'affaire. C'est essayer de se dire, OK, j'ai peut-être une pointe de stress, mais ça va vite être fini. Qu'est-ce que 30 secondes, qu'est-ce que 3 minutes dans ma vie en général? Il arrive très souvent qu'on ait chacun peur, d'une certaine manière, qu'on ait une pointe de stress, sans pour autant que les personnes le voient autour de nous. Donc, je pense que ça, il faut essayer de se rassurer par rapport à ça. Plus on va le faire, plus vous allez... Ah, alors je crois qu'on a un petit souci de connexion du côté de chez Odile. Ah, voilà, vous êtes revenu. Allô, allô? Vous êtes en muette et j'essaie d'activer le micro, mais ça ne marche pas. Voilà, je vais le mettre là. Ah, ça va. voilà. Je pense que là... Welcome back. Il y a eu un petit souci de connexion, visiblement. Mais c'est très étrange que je n'ai pas une bonne connexion. Est-ce que vous m'entendez ici? En tout cas, moi, pour ma part, moi, je vous entends. Okay. Parfait, merci. Alors, il y a encore une autre, il y a encore pas mal de questions. Donc, comment savoir cibler la présentation et susciter de l'intérêt si on ne sait pas à l'avance qui on va avoir devant nous? Ah, ok. Donc là, il s'agirait de faire une présentation globale avec un public neutre. Voilà, on va dire ça comme ça, un public neutre. En tout cas, donc, non identifié, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Donc, ça, voilà, on est d'accord. Après, il y a une différence entre devoir présenter son travail, enfin, présenter son job à, imaginons, des entrepreneurs, à, imaginons, un groupe d'enseignants, on n'en sait rien. Donc, par exemple, moi, donc, on va dire à un public neutre. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête sur qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ou pas. Qu'est-ce qui, pour vous, en temps normal, en fait, c'est un peu voir votre vision des choses. Si vous vous dites, ben voilà, en temps normal, je viens de commencer, je viens de mettre en place mon travail, eh ben, ce que je souhaite, moi, en première vue, c'est d'être vue, d'augmenter ma visibilité, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes focus sur une visibilité. Donc, c'est-à-dire, la visibilité, c'est de faire en sorte que les gens se souviennent de moi, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, vous faites une présentation générale. Voilà, qui je suis, ce que je fais et ce que je peux apporter dans la globalité. D'accord? Si par exemple, vous êtes avec un public cible, vraiment, imaginons votre public de base, imaginons que je sois que coach scolaire, mon public de base serait, imaginons, les étudiants de supérieur. Donc, à partir de ce moment-là, si je dois être affiné, donc je vais par exemple avoir un public ciblé, je vais avoir un public au début plus large, c'est-à-dire les parents, ma coiffeuse, les étudiants, etc. Et puis, à un moment, quand je vais avoir la visibilité élargie, que les gens vont commencer à savoir que j'existe, là, j'affine en me disant, OK, maintenant, focus sur mon pitch, focus sur les étudiants et imaginons les parents. D'accord? Donc, je pense que c'est vraiment comme ça que vous devez faire. OK, en globalité, qu'est-ce que ça donne? Et puis ensuite, quand je commence, imaginons, à être
avoir une visibilité plus répandue, hop, je commence à affiner ma manière de faire. Et ça peut être pareil également que vous soyez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, votre site internet ou Instagram ou quoi que ce soit. Vous allez devoir fonctionner de cette manière-là. J'avoue qu'au début, c'est très stressant d'une certaine manière parce qu'on ne sait pas très bien où on peut mettre notre tête. On a envie de tout et d'un côté, on se dit que ce n'est pas bon d'avoir tout. Donc, allez dans le large d'une certaine manière et ensuite vous affinerez au fur et à mesure. Alors, une autre question que Laura vous pose, c'est, mais quand vous parlez d'un pitch de 20 secondes, il s'agit juste d'une présentation, pas le pitch en entier. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut faire un pitch global en 20 secondes? Oui, parce que moi, au BNI, c'était des pitchs de 20 secondes. Donc, c'est-à-dire que c'était très court, hein, on est d'accord, donc je n'allais pas dans le détail. C'est-à-dire que je me présentais Odile Vandenberg du cabinet OVDB Coaching à Ciney. Et puis là, je partais par exemple d'une problématique. Vous savez que, imaginons, c'est les périodes de fin d'année. Donc, je donne toujours l'exemple au niveau scolaire parce que ça peut parler à plus de monde, mais je pouvais très bien dire, voilà, nous sommes en fin d'année, vous savez bien que vous, étant parents, vos étudiants vont commencer à être stressés, ne sachant pas très bien comment gérer leur stress. Donc, voici ce que moi, je peux apporter, ainsi de suite. Donc, moi, j'affinais vraiment très, 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 très fort. Donc, c'était vraiment 4 points essentiels mis sur 10 phrases et c'est bon. Mais franchement, faites l'expérience parce que 20 secondes, ça peut paraître très, très court, mais ça peut paraître très long à la fois. D'accord? Donc là, c'est parce que je faisais partie d'un groupe de réseautage, mais si par exemple, vous avez une personne que vous rencontrez comme ça, vous n'allez pas pouvoir exprimer au premier abord votre profession au bout d'une minute. Vous allez devoir aller, imaginons, dans les 30 secondes. Et ensuite, si cette personne vous pose des questions face à votre travail, là, vous allez pouvoir approfondir ce que vous avez à dire. Mais franchement, 20 à 30 secondes, vous voyez, c'est déjà assez long. OK. Autre question de Juliane. Quel type de support visuel pour un bon pitch, d'après vous? Digital, physique? Qu'est-ce que vous conseillez sur le support du pitch? Alors, tout peut être bon. Hein. Tout dépend un petit peu aussi où on va et ce qu'on fait. Alors, bon, il y avait l'histoire de la vidéo, pourquoi pas. Ça peut être un support PowerPoint, pourquoi pas également. Imaginons, si vous êtes dans un groupe de networking. Maintenant, ça dépend quel groupe de networking, mais vous serez par exemple au Break to Biz, au BNI, dans un groupe de networking plus régulier. Comme ça, vous pouvez très bien faire vous-même quelque chose que vous créez par vous-même. Vous pouvez apporter un support qui vous est propre à vous. Imaginons que vous êtes photographe, mais pourquoi ne pas apporter, je ne sais pas, un poster d'une photo que vous avez faite ou quelque chose qui impacte ou si vous êtes, imaginons, cuistot, pourquoi ne pas apporter des mets? Donc, je pense que c'est comme ça aussi. Soyez imaginatif, vraiment. N'ayez pas peur d'apporter quelques petites choses qui fassent partie de vous. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dans les émotions. Vous allez dans les sens. Ah, j'ai goûté, c'est bon. Ah, c'est raffiné, clac. OK. Ah, j'ai mangé un bon truc. Mais tiens, c'était telle personne. Oh, ben tiens, regarde, il a fait une super belle photo. Waouh, je ne sais pas, ça me rappelle mes vacances. Oh, très beau travail, bien précis, etc. Donc, soyez vraiment dans… apportez vos supports. Apportez vos supports. Vous êtes infographiste, ben pourquoi ne pas apporter, imaginons, les réalisations originales que vous avez effectuées. Donc, je pense que n'ayez pas peur d'apporter, c'est ça plutôt le support que je veux dire, c'est les personnes vont toucher, vont voir, vont sentir, vont goûter, ils vont retenir directement. Et bien, vous pouvez super. Dans la manière de pitcher, d'être très original, mettez de l'intonation, mettez de la vie, mettez un argument. Je ne sais pas, moi, quand il y a eu, imaginons, la Inès, je ne sais plus quoi, qui avait dit avec les paillettes dans ma vie, voilà, vous pouvez rebondir là-dessus, pouf. Parfois, il ne faut rien, mais qu'est-ce qui fait le buzz? Allez-y, on va se souvenir. Si vous avez fait rigoler les gens, les personnes se souviendront de vous. Je pense qu'il faut partir dans les émotions et dans les valeurs et les besoins. Alors, on reste sur la notion du pitch de 20 secondes qui apparemment fait beaucoup de questions. La question, c'est oui, mais en 20 secondes, est-ce que c'est pas trop encombrant d'avoir un support? Non, pas forcément, parce que oui, vous avez le temps en 20 secondes. Je donne toujours l'exemple du BNI parce que c'est vraiment ça que j'en ai fait partie. En 20 secondes, la majorité des gens apportaient 20-30 secondes, on est d'accord, mais n'avaient pas peur d'apporter leur support. Mmh.
Même si, imaginons que vous allez dans un groupe de networking ou de réseautage où voilà, vous n'allez pas spécialement connaître les gens, ben, vous pouvez très bien apporter, je ne sais pas, moi, imaginons vous avez une nouvelle recette de madeleine, ben, prenez des petites madeleines dans un petit coffret en bois ou quoi que ce soit et faites-le déguster pendant que vous vous présentez. Mettez le côté original. Moi, je fais des choses différentes ou quoi que ce soit. Vous avez l'occasion, en 20 secondes, vous avez l'occasion de pouvoir apporter quelque chose aux gens. Je pense que vous ne devez pas vous stresser sur le fait de vous dire waouh, 20-30 secondes, c'est trop peu. Non, testez, vous verrez bien. Alors, j'avoue qu'au début, vous allez peut-être commencer et ça va peut-être être un peu bancal et vous n'allez peut-être pas vous y arriver, mais que ça soit 20, 30, 40 secondes, vous avez moyen de pouvoir retenir l'attention de quelqu'un. Toujours sur le 20 secondes, hein, qui reste perturbant visiblement, c'est quid du débit de parole lorsqu'on fait un speech de 20 secondes. Je trouve ça intéressant de dire, est-ce qu'on doit être super rapide pour donner un maximum d'infos en 20 secondes ou on doit rester cool pour les 20 secondes? Non, je pense que vous devez avoir un débit normal. Ça ne sert à rien de galoper parce que plus vous allez galoper et ne pas articuler, moins on va vous comprendre. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Soyez clair. Un nom d'entreprise, une petite problématique actuelle, ce que moi je peux apporter et mon slogan. Par exemple, moi je terminais parfois en disant au VDB Coaching, donnez-vous les moyens de changer. Mais je pense qu'il ne faut pas. C'est étonnant que les gens soient perturbés pour les 20 secondes, mais soyez avec votre débit de parole. Il y en a qui ont, par exemple, retenu l'attention aussi parce qu'ils allaient plutôt lentement. Ils le faisaient exprès d'aller très, très lentement. Mais ça, c'est par exemple si vous devez pitcher avec une suite de personnes. Je ne parle pas de si vous avez une soirée de networking, ce qui est encore différent. Mais soyez original. Vous pouvez très bien susciter l'interrogation en se disant mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas, lui? Et puis pouf, lâchez 3 mots. On va retenir. Ça paraît tout bête, mais on va retenir. Parce que vous avez été différent des autres. Eh bien, justement, vous venez de reciter un peu les éléments essentiels de la structure du pitch. Est-ce que c'était une autre question? C'est quels sont vraiment les éléments indispensables pour préparer un bon pitch? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Donc, qu'est-ce qu'on doit pouvoir entendre, que ce soit en 20 secondes, en 60 ou en 10 minutes, au bout du compte? Avec quoi est-ce que mon interlocuteur doit repartir comme information? Alors, bon, comme je l'ai bien dit, c'est déjà, première chose, avant de commencer, voyez déjà, ce que vous voulez mettre comme message, comme originalité. Vers où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vendre, vous faire qu'on se souvienne de vous ou quoi que ce soit, qu'on suscite l'intérêt, l'interrogation. Alors, première chose à dire dans le développement de la structure d'un pitch, c'est première chose, vous présenter. Qui je suis? Nom, prénom ou juste le nom de la société. 2, susciter un intérêt, c'est par exemple, partez d'une problématique, partez d'un événement actuel que les gens pourraient retenir. Expliquez que vous, alors là, je ne vais pas partir dans les 5, je vais aller dans le plus court si le pitch doit durer 20 secondes. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Montrer que c'est vers vous qu'on doit aller parce que vous connaissez votre travail. Donc, voilà, par exemple, imaginons, je vais dire Odile Vandenberg du cabinet OVDB Coaching à Sydney. Vous voyez qu'en fin d'année, les étudiants sont hyper stressés et la situation actuelle, donc, avec le confinement, fait que les gens, le stress est beaucoup plus amplifié, on manque de confiance en soi. Eh bien, grâce à mon travail de coach, je peux permettre à chaque étudiant de pouvoir gérer son stress et de pouvoir réussir ses examens et être motivé. Voilà. Tout bêtement. En gros, je vais dire ça comme ça. Mais en gros, ça peut donner ce genre de choses. Soyez convaincus. Je pense que si vous êtes convaincus également de ce que vous vendez comme produit, comme service, la personne va se dire « Ah oui, mais c'est vrai, moi j'ai mon enfant de 17 ans qui est stressé, etc. Ben, tiens, je vais peut-être aller poser des questions à Odile. Ben, on va aller poser des questions à Odile. » OK? Donc, je pense que vous devez vraiment… Il n'y a pas besoin d'expliquer plus. C'est vraiment qui je suis… Quelle est la problématique actuelle ou vers où je veux aller? Qu'est-ce que moi, je peux apporter? OK, vraiment les 3 points. Oui, voilà, je pense que ces 3 points-là pourraient déjà être intéressants. Alors, dernière question avant la fin de cette séance, c'est un spectateur qui dit « Mais moi, je ne sais jamais quoi faire de mes mains pendant une présentation orale. Est-ce que vous avez des conseils ?»
Alors, c'est peut-être simple, mais un bic, hein. Un bic ou un crayon, vous ne perdez rien. Bougez les mains. Alors, je pense que vous ne devez pas trop vous poser la question. Soyez plutôt avec des mains qui bougent, soyez expressifs que de rester tendu ou quoi que ce soit. Donc, après, s'il y a un support, prenez votre support, préparez-le. Oui, un simple bic peut vous aider, mais n'ayez pas peur de bouger les mains. Voilà, je pense qu'il ne faut pas vous prendre. Je pense que vous ne devez pas trop vous poser, mais c'est normal, c'est humain, hein, de se dire, tiens, j'ai émis un message, est-ce que mon message a été clair ou quoi que ce soit. Mais je pense que ne vous posez pas trop de questions sur comment l'autre m'aura perçu ou quoi que ce soit. Soyez naturel. Les mains, elles sont faites pour bouger, tout simplement. Vous pouvez également, si vous voulez, imaginons que vous avez préparé votre petit pitch sur un papier, vous prenez votre papier et voilà, mais pas besoin de lire le papier, gardez-le pour un… Je pense que ça peut vous aider pour gérer comment est-ce que je veux dire pour gérer ce stress d'une certaine manière et vous allez voir qu'à un moment, vous n'aurez même plus besoin de papier, vous n'aurez même plus besoin de bic, ça se fera tout seul.